Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec le Titans Return, Dreadnought et Decepticon Overlord. Et oui, Overlord n'a donc pas non plus échappé à la mouture Headmaster, n'est-ce pas? Donc Titans Master en l'occurrence ici du line-up Titans Return. Donc on y retourne et c'est avec plaisir sur le dernier leader class que je vais vous présenter. On regarde tout de suite la boîte. Alors, donc il n'est pas dedans, pour gagner du temps. Ici, on nous explique qu'il y a 4 modes. Hein. Donc il y a effectivement le mode robot, le mode base, et ensuite le mode séparé, hein, jet et tank. Voilà. Ici, donc, on a la tête, comme d'habitude, séparée du corps. Titans Return Leader Class, comme je vous l'ai dit en introduction, Dreadnought, donc le Titans Master et Decepticon Overlord, âge plus de 8 ans, comme d'habitude, c'est Hasbro qui fait ça. Transformers, génération, le logo. Alors comme vous pouvez le constater, la boîte a très mal voyagé, hein, elle a pris l'humidité. Mais la figurine est intacte, il n'y a pas de souci. Donc ici le logo Decepticon, le petit effet vitrine. Sur la tranche, et ben juste le logo Decepticon. Sur l'autre tranche, on a ici le dessin inhérent au line-up avec la tête qui se sépare du corps, vous voyez. Titans Return ici. En dessous, et ben donc en dessous, on nous dit qu'il s'agit d'un Transformers authentique. J'ai ici une petite estouquette. Plein de coordonnées de précaution et on nous dit que c'est fabriqué au Vietnam et au dos. Comme d'habitude, on nous précise que le Titans Master peut s'adapter sur les différents formats de la gamme. Ici, d'autres comparses. Voilà. Donc vendu séparément, c'est important de le préciser. La mise en garde habituelle, Hasbro, ici toujours les coordonnées, on nous dit toujours que c'est fabriqué au Vietnam. Et ici, les différents modes. Donc Decepticon Overlord ici une étape pour transformer le Titans Master, donc Dreadnought. Ici le mode jet, le mode tank et le mode base. Voilà. On nous indique bien entendu que dans les cockpits, on peut caser le Titans Master et bien entendu on a le petit laïus ici. On nous dit que Decepticon Overlord est une sombre force de destruction. Il fait partie des Phase Sixers. Alors là, une équipe d'assaut de l'élite des Decepticons. Leur mission, anéantir toute civilisation sur une planète en prévision de sa conquête par les Decepticons. Le maître titan Dreadnought procure à Overlord une arme à implosion d'ion capable de réduire toute matière à néant. Voilà, donc tout un laïus pour pas te dire grand chose en fait. Hein. Allez, on passe à la suite. À l'intérieur, on a une carte collector, bien dure, hein. Voilà, donc bonne qualité, toujours biseauté ici, toujours un dessin très pantois du bot, avec la tête qui se sépare ici, mais il faut avouer quand même qu'il a un sérieux look. Decepticon Overlord, Hasbro et au dos, les tech specs, toujours enfantine, avec ici la force, la vitesse, le cerveau et la puissance de feu. Hein. Et comme d'habitude, effectivement, pour qu'il y ait une certaine logique, c'est le Titans Master qui aurait dû être mis en premier dans les stats. Hein. Voilà, puisque le gros du robot lui sert de support finalement. Donc pas très logique ce truc. Hein. On a également une notice. Alors la notice plutôt claire, hein, parce que bon, il est vraiment pas compliqué à transformer dans tous ces modes. Par contre, il y a peu de phases et il y a quand même quelques erreurs pour une notice où il y a peu de phases et c'est un petit peu dommage. Donc toujours ce fameux papier recyclé, c'est à l'ordre du jour, mais enfin quand même, ils auraient pu faire un effort pour mettre les phases de transformation dans le bon ordre. Hein. Voilà, et voici donc Overlord tel qu'il est présenté dans la boîte. On a bien entendu la partie jet ici, vous voyez. Alors, déjà vous voyez qu'il y a un superbe mold. Hein. Logo Decepticon ici. J'aime énormément le look de cette partie jet.
super chiadé. Le dessous ici, avec, vous voyez ici on a un plug mobile. Vraiment très sympa. Donc ici on a les ports sur les épaules pour pouvoir venir loger cette partie là, et on vient mettre ça de cette manière ici. Voilà, une espèce de bouclier, mais vraiment c'est histoire de dire. Donc le voilà au complet. Donc voilà, il n'y a pas de doute, c'est Overlord. Je trouve qu'il a une superbe allure, ce leader class, tant par le mold que par les peintures. Voilà. Donc de face, ce qu'il donne. De profil, ça donne ça. Donc il est bien plat, excepté cette partie là où on vient justement caler la partie jet. Vous voyez, on rabat de cette manière. Je trouve pas ça terrible. Il y avait peut-être moyen de faire mieux, mais bon. Peut-être que ça aurait joué sur d'autres parties du bot. De dos, excellent également, pas de partie creuse. Donc voilà, un bon leader class, quoi. On va le regarder de près. Alors, voilà de près ce qu'il donne. Alors, le bleu utilisé est juste magnifique en fait. Ça donne un superbe visage là. Excellent. Ici on a le plastron avec les logos Decepticon ici sur l'épaule. On a ici les parties inhérentes à Overlord, sachant qu'il n'y a pas les gimmicks. Et ça c'est bien dommage. Normalement les gimmicks qui sont ici sont censés être actionnés par le biais du placement de Titan's Master respectif ici. Vous voyez, mais en fait il n'en est rien, malheureusement ça n'a aucun effet quoi, c'est bien dommage. Donc on peut effectivement mettre un Titan's Master à l'intérieur, voilà, autant que faire se peut. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc voilà, il a vraiment une belle allure je trouve. J'aime beaucoup les couleurs qui ont été choisies. Les emplacements des stickers sont vraiment très sympas. Les pieds sont super bien foutus. Vous voyez sur le côté, on voit l'intégralité de la chenille. Donc on a cette partie là un peu bizarre. Le dos ici. Une partie de visserie apparente, mais bon, c'est pas dramatique. Et les bras. Les bras que je trouve un peu faiblards sur cette figurine. On a donc des articulations, commencer par la tête ici, donc une articulation de haut en bas, vous voyez, plutôt light, mais ça tourne sur 360 degrés. Idem ici pour les bras, alors on n'a pas de clic, c'est un petit peu dommage. On peut lever les bras comme ceci. Ici on a une rotation au niveau du coude, on peut plier le bras de cette manière. Donc à 90 degrés, on a un petit effet de coude. On n'a aucune articulation au niveau des mains, et pour un leader class, je trouve ça vraiment light. Aucune articulation également à la taille. Ici au niveau des jambes, pas de clic non plus, mais des jambes très fluides, très mobiles. Vous voyez. Voilà. Ici on voit bien l'intérieur des jambes. Ici ça tourne, vous voyez, à cet endroit-là. Et on a la possibilité de plier le genou, même pas à 90 ici. Vous voyez. Et ça c'est en raison bien entendu de la transformation. Et le pied par contre, qui est vraiment très bien foutu, puisque vous pouvez le plier comme ça, et également jouer, comment dire, de la partie de transformation, vous voyez, pour le replier. Ce qui est plutôt pas mal. Overlord a bien sûr un flingue, que je trouve pas exceptionnel. Comme vous pouvez le constater, il s'agit de la partie tank. Vous voyez. Voilà. Donc c'est son flingue. On peut bien entendu venir le loger ici. Pas de souci. Et on peut également le stocker ici. Comme ceci. Mais ce port-là est vraiment très dur. Comme je vous l'indiquais, donc il s'agit d'un Titan's Master ici, donc Dreadnought,
Et ce que je vous indiquais tout à l'heure, hein, c'est que on peut venir caler ici hein, des Titans Master dans la poitrine, mais ça n'a aucune incidence hein, sur les gimmicks qu'il devrait y avoir ici, et c'est bien dommage. Par contre, j'ai également essayé hein, avec les Power Master, donc ce qu'on pouvait trouver hein, sur la gamme Power of the Prime, vous voyez toute cette partie là, et c'est beaucoup trop épais en fait hein, pour rentrer ici. Voilà, c'est juste pour vous dire. Après, j'en ai que deux, hein. J'ai que celui de Rodimus et de Prime, hein, des Leader Class. J'ai essayé avec les deux, ça ne passe pas. Peut-être qu'avec d'autres Power Master, ça passe. Je ne sais pas. Ce Titans Master, Dreadnought, donc, pour ne pas le nommer, vous voyez, a un superbe visage pour le bot. Hein. Excellent. Vous voyez, on a des petites flèches là sur les côtés, c'est plutôt sympa. Il faut donc une étape pour transformer ce Titans Master dans son mode robot. Voilà. Donc vous pouvez constater que le mold n'est pas exceptionnel, les couleurs non plus. Hormis, vous voyez, ce petit visage qui est plutôt mignon. Donc on a les articulations habituelles, hein. Ici, vous voyez, ça tourne. On a ici les bras qui peuvent s'écarter de cette manière et se lever, comme ceci. Et on a les jambes ici, avec des rivets en alliage. Hein. Ce qui manque à certaines figurines. Vous voyez. Donc voilà pour Dreadnought. Petit comparatif habituel. Tout d'abord avec le Spike de Perfect Effect. Pour donner une idée. Et avec le Spike G1. Voilà. Avant de passer à la transformation, on va simplement faire quelques petits comparatifs ou mise en situation. Tout d'abord ici avec le Six Shot, qu'on avait vu la dernière fois. Voilà. Qui est un très bon leader class également. Pour vous donner une idée de la taille, hein, celui-ci, je la refais à chaque fois celle-là. Celui-ci est vraiment plus massif. Avec Galvatron. Voilà, la différence avec un Voyager. Et avec Scourge, pour la différence avec un Deluxe. Voilà, pour vous donner une idée. Allez, on peut passer à la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation. Il faut savoir que vous pouvez effectuer la transformation hein, sans problème avec le Titans Master dans le casque, mais comme j'ai des choses à vous montrer avec, je vais le retirer. Voilà, ça c'est fait. Donc première étape hein, qu'on vous indique à chaque fois, c'est de retirer le Titans Master et de retourner ça de cette manière. On va ensuite retirer aussi cette partie, vous voyez, on viendra s'en occuper après. On va venir ici et on va tirer, et ça vient tout seul, hein. Voilà, faut le savoir, pour le séparer en deux, hein. Voilà, comme ceci. On va d'abord s'occuper de la partie jet. Alors, je vais enlever l'arme que j'ai stockée derrière, et on va venir rabattre cette partie là. Alors eux vous indiquent d'abord de venir clipser la partie jet ici, mais franchement là en l'occurrence ça sert pas à grand chose, hein. Ensuite, autre chose à faire, c'est de replier les points, comme ceci. On sort l'aileron de cette manière, l'aileron noir, et on vient loger ça de cette façon, sachant que c'est très light ici, hein, il n'y a aucun clip, et c'est bien dommage. Ceci fait, on n'a plus qu'à, vous voyez, ici on a une petite fente dans laquelle on doit venir loger cette partie, et là pour le coup par contre il y a un clips. Idem ici, on met ça bien droit, voilà, on replie comme ça, vous voyez c'est vraiment super light, et on vient mettre ça comme ceci. On peut également mettre les ailerons dans cette position, et on n'a plus qu'à venir adapter la partie, hein, la tête du jet. Donc on rentre, vous voyez ce support là complètement, on vient le mettre ici, et on sort les skis à l'avant, et on vient, vous voyez, loger ça dans ces deux clips.
comme ceci. Et là, du coup, on a terminé la partie jet. Ensuite, on va s'attaquer à la partie tank. Première chose à faire, c'est de venir chercher le bout du pied comme ceci et de le replier de cette manière. Et en dessous, on vient rabattre l'arrière du pied. Idem ici, on le descend, on le replie et on vient mettre ça comme ceci. Ensuite, on vient ici et on sort cette partie là et cette partie là comme ceci. Vous voyez, donc dans la notice ici ils vous disent de rabattre ça comme ceci, sauf que en fait après ils vous disent de rabattre toute cette partie là à l'intérieur. C'est ce qu'il faut faire en premier en fait, hein. Donc il faut que vous rabattiez tout ça comme ceci, voilà, et vous mettez ça en position comme ça. Mais avant de refermer, il faut venir chercher le canon. On va mettre ici donc comme ceci, et là on clipse le tout ensemble et on a terminé le mode tank. Alors on va regarder d'abord le tank de plus près. Alors bien entendu il n'y a pas de gimmick ici, hein, mais je trouve ce mode superbement réalisé. J'aime énormément ce look. Il y a beaucoup de molds avec une superbe couleur en fait. On a énormément de petits plugs ici, hein, pour mettre des Titans Master. On a, vous voyez, des petites roulettes. On en a une ici et deux à l'arrière. Hein, ils roulent très bien. Hein. Ouh. On peut même dire qu'il roule super bien. Pareil, hein, le canon ne bouge pas. Voilà, donc la tour elle ne bouge pas, le canon ne bouge pas. Mais bon, voilà, on a quand même un superbe tank, je trouve. Sachant que, bien entendu, on peut venir positionner, comme je vous l'ai dit, les Titans Master ici, 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 ici. Vous voyez, là on n'en a pas, on en a un ici, voilà, comme ceci, voilà, juste pour vous donner une idée. Mais surtout, on peut venir le mettre dans le cockpit qui est ici. Et ça, c'est la partie la plus fun en fait, hein. Vous voyez. Voilà, donc ça, c'est juste trop cool, hein. Pour ce qui est du jet, qui a un look vraiment super sympa également, avec ce gros bloc réacteur, hein, qui est en fait les bras, ce qui est normal, pour Overlord. Et je vous disais, hein, moi le seul reproche que je lui fais ici, alors ici il tient plutôt bien, mais là de ce côté là, trop light. On a également ici un superbe mold là, tout le long, vous voyez, et un joli noir, assez glossy. On a ici, vous voyez, des supports. Alors, bien entendu, on peut les utiliser en jet, hein, pourquoi pas. Mais c'est prévu surtout pour le mode base, ceci. Voilà, on peut mettre ça comme ça. C'est vraiment sympa. Vous voyez tous les détails, là, cette partie-là, la turbine. Vous voyez l'arrière. Très, très, très joli, vraiment. Et le dessous. Alors ici on a le renvoi du patin, vous voyez ici. C'est vraiment très très sympa, hein. Très joliment fait. Et donc on a aussi un cockpit ici, hein, vous voyez. On ouvre et on vient mettre Dreadnought à l'intérieur, comme ceci. Et on ferme le cockpit. Et voilà. Trop bien. Voilà, donc on a fait le tour, hein, pour le premier alt mode de Overlord, les premiers alt modes de Overlord plus précisément. On va donc pouvoir transformer Overlord maintenant en mode base. On va commencer par le bas. On va venir ici et splitter cette partie là, vous voyez. On va retirer le canon. On va venir pousser cette partie là comme ceci et on va mettre ça à sa place. Ensuite, on vient replacer ces parties-là à l'intérieur. Et vous voyez qu'il y a un clip ici. Voilà pour 1. Et voilà pour 2. Ce qu'on va faire également, c'est sortir cette partie-là. Comme ceci.
Et vous reconnaissez hein, l'espèce de jointure qui sert à relier les mots de base de la gamme Titan's Return hein, à d'autres plus grandes bases ou d'autres bases de la même taille. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. On va venir chercher la partie jet. On va laisser les bras comme ceci. On va retirer la partie jet et rentrer à l'intérieur les skis comme ceci. On va donc maintenant pouvoir rassembler les deux parties ensemble. Il faut savoir que là, il s'agit de l'avant du robot comme ceci. On va retourner et on va défaire ces deux petites plaques là qui sont sur des doubles joints comme ceci. Et on va pencher cette partie là, vous voyez, qui a un axe ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez sur cet axe là, il y a une espèce de mold de mitrailleuse, de canon, de missile, je sais pas quoi, mais ça sert strictement à rien. Hein. Voilà, faut le savoir. On a un très très joli mold, mais ça sert à rien parce que, à moins que le bonhomme à un moment donné, vous voyez, il se penche et puis qu'il fasse une espèce de canon, ça peut être sympa comme ça. Vous voyez, ça peut être pas mal, mais franchement, je trouve que ça fait un peu pitié. Bref. Donc, nous étions dans cette configuration. Et ce qu'on va faire ici, c'est de tourner les jambes de cette manière et de cette manière. Même chose de ce côté. On tourne comme ceci et on vient mettre les jambes comme ceci. Vous voyez? Et on va pouvoir mettre les petites plaques ici au milieu, sachant qu'elles ont du mal à se loger. Vous voyez, il y a une espèce de mini logement ici là. Voilà, mais ça fait vraiment voilà, on n'est pas au top hein, disons-le clairement. Donc voilà ce que c'est censé donner pour l'instant. Il faut légèrement tirer, mais c'est pareil, comme il n'y a pas de résistance, pour avoir ces parties là qui maintient le tout en place. Et dernière chose à faire, c'est de venir ici. Alors on vient ouvrir cette partie orange qui est sous la partie mini jet, vous voyez, et on va venir la placer ici, toujours avec le même système hein. Voilà. Là on est toujours sur quelque chose de pas très et à la limite ce qu'il faudrait faire pour être sûr de les bloquer, c'est lever et tourner comme ceci pour être sûr que ça tienne. Voilà, là on est bien, c'est ce qu'il faut faire. Dernière chose, c'est que on vient mettre cette partie canon là ici au milieu. Voilà donc Overlord dans son mode base. Alors il n'y a rien d'extraordinaire hein. C'est le mode base d'Overlord, il est très très bien reproduit ici. À noter quand même que, vous voyez ce que j'ai fait ici hein, pour le maintenir sur des espèces de piliers pour que tout soit bien à la bonne hauteur et que ça ne bouge pas. Ça, ce n'est pas indiqué hein, dans la transformation, mais moi je vous suggère fortement de faire comme ça. Hein. Vous voyez, parce que là du coup il n'y a rien qui bouge et on est plutôt bien. On a pas mal d'emplacements, vous voyez, où mettre les petits Titan's Master. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'a pas d'endroit précis hein, sur le canon, ici c'est juste un canon. Et puis on peut aussi le mettre ici également. Hein. On peut l'asseoir ici. Il y a un petit lock exprès. On peut même le mettre à l'intérieur, là ça fait une espèce de petite tour, c'est sympa. Voilà, on se sert de la partie cockpit pour l'asseoir à l'intérieur. Ouais, c'est un mode sympa. Alors il n'y a pas de quoi vraiment se relever la nuit comme on dit, hein, mais il est plutôt bien fait avec ces espèces de jonctions là qu'on a déjà pu voir hein, sur d'autres modes base. La partie plateforme ici est vraiment sympa, ça donne vraiment un effet de tour ici, c'est plutôt classe. Vous voyez. Donc là bien entendu on voit le dos du bot. Hein. Voilà. Et puis bah, il y a cette partie assez étrange en dessous, là je vous dis, hein, c'est vraiment bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi c'est là. Et juste pour vous donner une idée de la taille de la base,
le voici en compagnie du Power Master Prime, hein, de la même gamme. Donc c'est pas ridicule, hein, c'est vraiment pas ridicule. Comme c'est pas très long pour le faire revenir dans son mode, son bot mode, hein, son mode initial, on va en profiter pour le faire. J'enlève donc le canon, le robot, cette partie là, et je déloge ici la partie jet. Je sors également cette partie là ski. Hop. Je déloge la petite partie qui va servir à loger l'avant du jet dans l'avant-bras. Ça peut servir aussi de mini jet comme ça, hein. Vous voyez, c'est plutôt pas mal ça. Et on va donc le transformer très rapidement en bot mode. On rabat cette partie là vers l'arrière, on tourne la tête comme ceci, on vient sortir complètement ici les bras et les poings de cette manière, ici également comme ceci. Voilà, on rabat ça sur le côté. Alors ces ailerons là sont maintenus ici, vous voyez, par des rivets, donc il faut éviter de forcer dessus au risque de tout casser. On va remettre cette partie là bien droite à l'intérieur et on va rabattre ici cette partie là, vous voyez, ça vient se déloger du petit cran qui était là, pour mettre ça en place ici. Idem de l'autre côté, comme ceci. Et on va finir par les jambes. On va donc ici déployer les jambes de cette manière, les descendre comme ceci et les faire tourner de ce côté. On n'a plus qu'à rabattre cette partie là comme ceci, idem ici, hop et hop, et voici Overlord revenu. J'ai oublié de déloquer cette partie là, voyez, en dessous, parce que ça vous permet pas, si vous voulez, d'avoir les bras le long du corps, par contre, hein, ces deux clips. Chose qui manque ici, c'est bien entendu la tête. Voilà, on lève le casque, on vient loger ça ici. Il manque également cette partie là, on vient remettre ici. Et enfin le flingue. Voilà le travail. On a ici donc Overlord, hein, tel qu'on l'a vu au début de la revue, c'est-à-dire en bot mode. Pour finir cette revue, c'est un très bon leader class. La peinture est sublime, le mold est excellent. Mes reproches vont dans le manque d'articulation au niveau de la taille et dans les mains, au minimum le poignet, quoi, hein, au minimum. Et puis surtout le manque de gimmick, hein, ici là. Voilà, quoi, c'est quand même un leader class, hein, c'est un certain prix également. Et on n'a pas tout ce qui devrait aller avec ce robot, hein, qui est très connu, Overlord quand même. Chez tous les fans de Transformers, on n'a pas assez de gimmick, voilà. Donc ça, c'est un très bon leader class, mais il manque de fun. Voilà, c'est ça l'idée. Sur ce, j'ai été très content de partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai encore pas mal de Titans Return à vous présenter, donc restez connectés. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Vous pouvez aussi également checker mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.